Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme je vous avais promis, nous allons faire un tour sur l'île de Gorée. Et je vais vous présenter mon ami et guide en même temps qui va nous présenter l'île et son histoire. Bonjour mon ami. Voilà, bonjour tout le monde. Alors voilà, moi c'est Bekay, comme David Beckham. C'est vrai que c'est pas le même portefeuille. Je joue moins au football que lui, je suis moins payé, mais c'est sûr que toujours avec moi, ce sera dans des bonnes mains. Même les mouches ne vous collent pas, ni piquées par les moustiques. Alors je suis chargé de faire visiter mon ami, l'île de Gorée, donc qui fut capitale de la souffrance et de larmes. Gorée, comme vous le voyez, il a témoigné 300 ans d'humiliation à nos ancêtres martyrs. Alors là, on est actuellement sur l'embarcadère. On s'apprête à embarquer, prendre la chaloupe. Donc 20 minutes de traversée, 3 km 500 la distance. Et Gorée se visite en 3 parties, l'esclavage, la colonisation et la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc allez, c'est parti. Voilà. Merci. Mais là, il va le faire voyager. Là. Alors là, vous avez l'imam. Hein. Alors c'est qui le sage? C'est lui l'imam. Voilà. Dans un groupe, il y a toujours un sage. Donc tu donnes des sourates. Rester bouche bée. Je ne suis pas imam. Mais ce qui est important, il maîtrise bien le Coran. C'est vrai? Le Coran en continu ou alternatif? Alhamdulillah. أنا مسلم. أنا مسلم. أنت مسلم. أنا مسلم ثاني. الحمد لله. اسمك؟ اسمه محمود. اسمي مختار. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام يا أخي. أنا فرحان بخدمتك. أنا ثاني فرحان. الحمد لله. الحمد أنا لله. أريد دعاء أنت مسافرون أنا أريد دعاء لا المسافرين. إله إلا الله. تهضر مليح العربية. طيب. الحمد لله. أنا مؤرخون في الكثير في كوريا. Et que toutes les sourates et Moi, toutes les je vous confirme, c'est vraiment un sage le monsieur. Là, c'est Beckham. Alors il y a Beckham, c'est l'homme aux trois David. femmes. Oui, l'homme aux 3 femmes. Moi, je fais la solidarité, comme j'ai l'habitude de le Un dire. ancien footballeur. Très Voilà. bon football. Ah Dommage ouais. que Ouais, les ouais. femmes l'ont cassé. Ah, C'est ouais, vrai, dommage. Mais Très maintenant, grand. Waddle. mais On l'appelait maintenant, Waddle. je joue bien au lit. Hein. Il avait beaucoup de bébés. Ouais. J'en ai 8. Et lui, c'est le président des guides, l'homme incontournable de Dakar by Night. C'est l'homme c'est toi- incontournable de Dakar by Night. C'est toi le guide de Dakar by Night. Le président des guides de Gorée et du Sénégal. Donc, hier, tu as goûté au tchémouyenne sénégalais. Ouais. Vraiment, tu as été gâté. Hein, comme on dit. Ouais, et puis quand il goûte, il revient. Ah, yes, c'est sûr, c'est sûr. Avec lui, tu as toutes les tailles. Coca-Cola, la gazelle, la légère, le jouet lourd, la chair, ça dépend. C'est l'homme incontournable de Dakar by Night. C'est un bon mec, il a bien choisi. Il me semble. Ah, j'espère. Hein. Et lui, c'est le pape T'as musulman. gâté, ouais, le pape musulman. Le pape musulman. D'accord, alors Musulman de gauche. vas-y, Hein. présente-toi. D'où Voilà. tu viens, qu'est-ce que tu as Voilà, fait, moi c'est quoi ton parcours? je suis le pape de Gorée, qu'on appelle le pape musulman. En même temps, secrétaire général des guides de Gorée. En même temps, l'homme le plus tranquille qui a qu'une seule femme et 2 enfants. 3, je viens d'avoir le 3e là, il y a 2 mois. C'est un enfant en confinement, quoi. Il a eu pendant le confinement, il s'est confiné à la maison. Et donc voilà, c'est le fruit du travail. Et comme aussi en 2013, Il a qu'une seule femme. Une seule femme. à 50 balais, c'est pas normal. Ouais. Moi, je suis pas normal. Je suis Non, pas parce que bon. mais il a pris tard sa femme, hein, parce que moi, des femmes, je me posais la question, est-ce que tout marchait bien? Est-ce que tout musulman marchait? c'est un Parce musulman de droite, il est Non, rien. non, moi je suis c'est-à-dire- musulman de gauche. Musulman Je de bois gauche. bien la bière, je mange le porc, je peux tout. Hein. Mais j'ai la foi. Hein. C'est pas ça. Alhamdoulilah. Ce qu'il aimait, Ouais. c'est de tirer de gauche à droite. Il en a tellement fait, il avait peur de prendre une femme. Il a commencé à prendre l'âge, finalement, voilà, il est devenu un sage. Très sage. Je suis parti à BGA, Tichy, Djoua. C'était bien en 2013, on a fait un festival Ils là-bas. sont bons, les On est Algériens. resté. Ah non, les Algériens, c'est comme les Tunisiennes. Ils parlent pas au black. Hein. Oh, ça dépend où. Ça dépend où, mais je suis d'accord avec toi. Ils parlent pas au ouais. black. Hein. À 21h, toutes les filles rentrent chez elles. Hein. À la place Guidon, Brise de Mer, j'étais là-bas. Ah bah non, attends, tu vas pas ramener un noir dans une famille algérienne. C'est pas possible. Donc, quand il te parle français quand ça les arrange. À partir de 21h, il te parle arabia. Non, mais là on parle arabe quand on est énervé, quand on a envie d'insulter. Quand on est poli, on parle français. Quand on a envie d'énerver, Voilà. quand on est énervé. Et on vous parle avez arabe. le doyen. C'est le doyen des guides. Papi, donne-lui la main. Lui, c'est le doyen. S'il n'a À pas 72 ans, il a fait 2 jumeaux. Ah ouais. À 72 ans, il a fait 2 jumeaux. Il faut le prendre le doyen, papi. Salam alaikum, papi. Salam alaikum, papi. À 72 ans, il a fait 2 jumeaux. T'as vu, c'est extraordinaire. Et lui, c'est Souleymane.
C'est le ministre du plaisir et de la belle vie. Voilà, le ministre du plaisir et de la belle vie. Ça va avec Sullivan. Si tu veux parler italien, ça veut lui. Ah là là, super. Ah ouais. Ça, Ça, on le part- Sénégal, hein. ça part à c'est 10 heures, la ce teranga matin. sénégalaise, hein, l'hospitalité. Hein. Donc entre collègues, voilà, ça se passe très bien. Nous sommes des frères de cœur. Donc on a les mêmes principes. Donc on s'entend très bien. Que par le malheur ou bien par le bonheur, donc on est tous ensemble, quoi. Et là c'est important. Voilà, donc vraiment ça fait toujours plaisir. Voilà, super. donc voilà, c'est ça le Super. Sénégal. Hein. C'est ça le Ça Sénégal. c'est l'hospitalité. C'est pour ça que je reviens Très bien, depuis très 13 ans bien, ici. très bien, très bien. C'est la teranga sénégalaise. C'est la teranga. Voilà, et c'est important. Voilà. Merci. Et si nous, c'est voilà. les amis. Merci. Anselme, comme tu m'avais dit, je te fais une petite vidéo du port de Dakar. Voilà, je pense que pendant le trajet, on verra mieux. Je filmerai un peu plus. Voilà, on va pas tarder à traverser. Alors ce qui est vraiment frappant, c'est qu'ici le masque n'est plus obligatoire. Il n'y a plus de restrictions, plus de confinement, plus de couvre-feu. Mais les gens préfèrent mettre leur masque encore, de peur d'être à nouveau confinés. Impressionnant. Bravo l'artiste. Bravo, 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 bravo. Bravo l'artiste. Un panorama du port de Dakar. Alors le bateau qu'on voit, c'est un bateau qui est là pour effectuer des forages. Apparemment, nous avons trouvé un gros gisement de pétrole dans cette région. Voilà, donc il faut vraiment faire très très vite, il faut tout pomper rapidement avant que les Américains viennent se servir. Welcome, why, oh, why, oh, why, hey. Chronics, left and right, just so, just a come, left and right, wait, ooh, yeah, ah, boy, and them say, here comes trouble, here comes the danger, sent by the Savior, welcome the Rasta youths. I and I start recruit soldiers for Selassie I army. Hey, here comes trouble, here comes. Alors là, ça va être moins jovial. Place à l'histoire de la bêtise humaine et au recueillement. Restez assis à t'attendre. Les jours sont maintenant.
n'a pas su te guider vers le salut, alors va-t'en, ne reviens plus. Malgré les faiblesses de mon âme, je saurais m'en aller, oui je saurais me résigner, yeah. Mes larmes ont coulé à travers le temps pour des siècles et des siècles. Anyo Yarabio, Yarabi, Yarabio, Yarabena. Mangalef. Voilà, là on se dirige vers la maison des esclaves. C'est au bout là-bas. Bienvenue à Gorée. L'île de Gorée est découverte en 1444. Un navigateur portugais qui s'appelait Denis Diaz. Après les Portugais, les Hollandais, les Français, les Anglais, à nouveau les Français, les derniers Européens à prendre possession de l'île. Mais l'île n'est pas grande, il ne fait que 300 mètres de large et 900 mètres de long. La population environ 1800 habitants qui vit en permanence. L'activité principale, c'est le tourisme. Les 70% de la population, ils vivent que du tourisme. Pas de voiture, pas de pollution, pas de cimetière. Est classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978. Et la particularité, c'est les bâtiments, les ruelles qui sont construits avec des pierres noires. Car Gorée, c'est un ancien volcan. Et le volcan, il a presque plus de 13 millions d'années. Alors cet hommage de la jeunesse sénégalaise rendu à Nelson Mandela, c'était lors de son premier anniversaire de décès. Parce qu'après sa sortie de prison en 1991, il est venu sur l'île de Gorée pour une visite officielle. Il a visité la maison des esclaves, comme d'autres personnalités. On peut citer aussi le pape Jean-Paul II en 92, Bill Clinton en 98, George Bush en 2003, Hollande en 2014. Comme je disais tantôt, que l'île de Gorée est devenue un lieu de pèlerinage à la mémoire de nos ancêtres martyrs. Notez aussi qu'au total, 15 à 20 millions de Noirs à provenance de tous les pays d'Afrique de l'Ouest sont transités sur l'île de Gorée pendant 3 siècles et demi. Car l'esclavage a commencé en 1536 par les Portugais, l'année de l'abolition de l'esclavage, le 27 avril 1848. 6 millions de Noirs sont morts, mourir en cours de route, de privation et de mauvais traitements. Et la sélection est exclue d'office malades et vieillards. L'ethnie la plus sélectionnée, c'était les Yoruba du Nigeria. C'était les plus costauds. Avec le grand gabarit, ils étaient considérés comme des éléments géniteurs. Et là, c'était pour la reproduction. Et ces Yoruba à l'époque étaient appelés esclaves bouc et talons. Voilà, avec votre permission, nous allons directement à la maison des esclaves. Voilà. Oui, oui. Ouais, pardon. Oui. Ah, pardon. Ouais, excusez-moi. Voilà. Le ticket qu'on a payé là-bas, donne-moi. Alors, toutes ces maisons-là, comme je disais tantôt, alignées en bordure de mer, c'était des anciennes maisons des esclaves. Sur l'île, à l'époque, il y avait 28 maisons des esclaves. Même l'actuel presbytère de Gorée, le bâtiment jaune que vous voyez là en face. Et l'effectif et le nombre des esclaves dans chaque maison variait entre 150 voire 200 esclaves, hommes, femmes et enfants. Et l'attente était presque trop longue, 3 mois et demi. Voilà. Alors Gorée, son premier nom, c'était portugais. Cette île s'appelait Beer. Après, c'est les Hollandais qui ont changé le nom, Good Rade, qui signifie la bonne rade, le bon port pour les bateaux, le bon accostement. Et ce nom Gorée, qui est en Wolof, ça veut dire dignité. Dignité en Wolof. C'est lavage des mains, c'est obligatoire. Hein. Alors, bienvenue dans ce sanctuaire africain qui est la maison des esclaves de Gorée. Comme je disais tantôt, que l'actuelle maison des esclaves, qui date de 1776, construite par les Hollandais, c'est la dernière maison des esclaves en date ici à Gorée. Dans cette petite maison, l'effectif et le nombre des esclaves variait entre 150 jusqu'à 200 esclaves, hommes, femmes et enfants. L'attente était presque trop longue, 3 mois et demi. Les familles étaient séparées. La maman partait au Brésil ou bien au Cuba, le papa en Amérique, l'enfant à Haïti ou bien aux Antilles. Et ces pauvres ne partaient jamais sur des noms africains.
Ils allaient sur des numéros matricules, arrivaient au pays de destination pour sortir après, travailler dans les plantations. Ils portaient des propres noms de leur chef ou bien maître blanc. Et souvent, les esclaves qui arrivaient en Amérique avaient des prénoms ou des noms anglais. Cuba, c'était espagnol. Haïti ou bien aux Antilles françaises, c'était des prénoms et des noms français. Gorée, c'était un marché de transit. La valeur d'un homme dépendait de son poids ou de sa force physique. Une jeune fille de la qualité de ses seins ou de sa virginité, un enfant de sa denture, faute d'état civil comme le cheval à l'époque. Avec votre permission, nous allons faire le tour des cellules en commençant par la cellule des hommes. Alors, il y avait 5 cellules à l'époque réservées pour les hommes, 3 alignées, 2 de l'autre côté. Chaque cellule fait 2,60 m sur 2,60 m, 15 à 20 personnes, tous assis au sol, le dos contre le mur, enchaînés avec des chaînes, et ces pauvres étant libérés une fois par jour pour leur permettre d'aller satisfaire leurs besoins. Et les toilettes se trouvaient à l'extérieur. Quand ils ne sortaient pas, ils sont obligés après de les faire sur place. Et c'est dans ces conditions d'hygiène qu'il y avait l'épidémie, la première épidémie de peste qui a ravagé l'île de Gorée en 1779, que beaucoup d'esclaves sont morts pendant cette épidémie, la peste. Et alors l'ethnie la plus sélectionnée, c'était les Yoruba du Nigeria. C'était les plus costauds. Avec le grand gabarit, ils étaient considérés comme des éléments géniteurs. Excusez-moi, mais c'était pour la reproduction. Et ces Yoruba à l'époque étaient appelés esclaves boucs et étalons. Donc après les hommes, ici c'était les enfants. Des innocents enfants qui pleuraient, sourire loin de leur maman. Leur taux de mortalité était très élevé. 25 à 30 enfants, ils couchaient tous au sol, presque torchis nus, serrés comme des petites sardines dans une boîte. Après les enfants, les jeunes filles. Alors si on parlait des jeunes filles, c'était des jeunes filles vierges. Mais les jeunes filles à l'époque étaient presque considérées comme des privilégiés, vendues plus cher que les hommes, 4 fois plus cher que la femme. C'était la seule cellule avec des toilettes là-dalle, qui servent de toilettes pour les jeunes filles. Mais la coutume africaine à l'époque, la jeune fille, c'est là les seins fermes et ronds comme une boule, ça veut dire qu'elle est vierge. Que certaines jeunes filles avaient rapport avec des marchands pour être libres. Mais une fois qu'on a constaté que la jeune fille est tombée enceinte, elle est mise en liberté à Gorée ou bien au Saint-Louis du Sénégal en attendant la naissance du bébé. Après la naissance du bébé, la maman bénéficie automatiquement du droit de citoyen européen. L'enfant métis à Gorée était appelé signard, de formation portugaise señora. C'était des belles filles à l'époque qu'on vendait aux chefs, autorités européens, pour être leur femme ou leur maîtresse. Donc vous voyez qu'à l'époque, c'est un intérêt pour certaines jeunes filles de se donner pour être libres. Mais l'esclavage en Afrique, il a débuté après la découverte des Amériques en 1492. Les premiers esclaves, ce n'étaient pas les Noirs, mais les Indiens de l'Amérique. À la fin, ils ont trouvé que les Indiens préféraient se suicider, mourir, que de se donner comme esclaves. Et cela ne faisait pas l'affaire des marchands, parce qu'ils mouraient en gros nombre. Un prêtre espagnol qui s'appelait Barthélemy de las Casas, c'est lui qui a proposé pour venir en Afrique capturer les Noirs et les remplacer contre les Indiens. Il disait que les Noirs étaient plus résistants, considérés comme des sauvages sans âme. Il disait toujours, pour les donner des âmes, il faut les traiter comme des esclaves. Avec la complicité des chefs de tribus noirs, que l'Afrique a reconnu sa part de responsabilité, même si les responsabilités n'étaient pas au même niveau. Parce qu'en Afrique, à l'époque, il y avait des guerres tribales. Et pendant ces guerres tribales, les chefs de tribus, ils capturaient les prisonniers de guerre pour les revendre aux Européens, l'échange avec du troc. Et la seule monnaie en Afrique, à l'époque, c'était du troc. Un enfant contre un miroir ou bien des boucles d'oreilles. Une jeune fille, c'était de l'alcool. Une femme, de la pacotille ou bien des couvertures, comme point de vue de troc. Un homme de 60 kilos, c'est un fusil. C'est pour cela qu'on a l'habitude de dire qu'on parlait beaucoup des camps de concentration juifs que nous respectons énormément en tant qu'Africains. D'ailleurs, ces camps, nous les condamnons comme crimes contre l'humanité. Et ces camps ont duré que 12 ans. Imaginez l'esclavage à Gorée. Il a duré 3 siècles et demi, voire 400 ans, avec au bout 15 à 20 millions de Noirs. Mais c'est dommage, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On en parle peu par rapport avec les camps de concentration juifs. Mais nous, tant que ces lieux demeurent si longtemps possible, nous ne cesserons jamais d'en parler. À eux, nous en parlerons toujours. Il ne serait-ce que par devoir et mémoire, en fait, que l'histoire ne se répète pas. La cellule des inaptes temporaires. Inaptes temporaires, c'était les esclaves qui n'étaient pas aptes, qui n'avaient pas le poids minimum fixé à 60 kg. 60 kg, c'était le poids minimum pour les hommes. Une fois pesé l'esclave, il a moins de 60 kg. L'attente était de 3 mois et demi. À partir d'ici, c'était pour les engraisser, gavés comme des oies, comme du bétail, forcés à manger avec de l'haricot. Nous, Sénégalais, qu'on appelle le niébé. Nos connaisseurs, c'est fèvre de marée.
haricots de chez nous, très farine, et mélangés avec l'aide de l'huile de palme. Et le règlement érigé dans toutes les maisons, comme quoi que l'esclave n'a pas le droit de tomber malade, à l'absence de tout médecin, peut éviter que les esclaves malades contaminent les autres, les malades et les personnes âgées, exclues du voyage d'office et balancés à la mer vivants pour les requins. Et c'est ça qui attirait à l'époque les requins en bordure de mer. Donc après les inaptes temporaires, c'était la cellule des récalcitrants. Récalcitrants, c'était les rebelles. Les esclaves qui se révoltaient, qui ne voulaient pas obéir. C'était leur cellule de punition. Imaginez la cellule. Les gardiens ne se rendaient même pas compte du nombre de personnes que la cellule devait contenir. La seule préoccupation, c'était l'heure pour fermer les cellules après les esclaves avec une porte-barreau en fer. Donc c'est la cellule que Nelson Mandela avait symbolisée en 1991 lorsqu'il était venu sur l'île de Gorée en visite officielle. Après la cellule des récalcitrants, nous avons en face la cellule, la porte du voyage sans retour. Nos ancêtres martyrs, une fois vendus, ils franchissent la petite porte, c'est-à-dire l'Afrique. Bye bye Africa. Ils ne revenaient plus jamais. Mais à l'époque, les bateaux ne pouvaient pas accoster. À cause des rochers, il y avait un quai en bois de rognier. Comme ce bois de palmier sous le plafond, servait comme embarcadère. Donc les bateaux amarrés au large. Et les esclaves, c'était des petites barques qui venaient les chercher. Ces deux premiers couloirs, de droite à gauche, c'était la salle d'attente. Les esclaves vendus, à l'absence des bateaux, ils les attassaient entre ces deux petits couloirs. Mais après, ils sortaient deux à deux. L'esclave enchaîné au cou, au bras, entre les deux pieds, au milieu de la chaîne. Il accrochait une grosse boulée en fer. Vous allez voir tout à l'heure la boule, et le poids de la boule était de 10 kg 300. Imaginez 10 kg 300 entre les deux pieds, même si l'esclave est un bon nageur, une fois dans l'eau, il coulait vite. Et les deux derniers couloirs, c'était les gardiens. Hélas, tous ces gardiens, c'était des Africains, des affranchis, des collaborateurs. Comme tout bon collaborateur, plus dur à l'endroit de leurs frères et sœurs, comme les capots. Ils tenaient l'arme au poing, après l'esclave qui voulait s'évader, fusillé par les gardiens ou dévoré par les requins. Exactement devant cette fameuse porte du voyage sans retour, lorsqu'on a eu le privilège de recevoir le pape Jean-Paul II en visite officielle à Gorée le 22 février 1992. C'est ici que le pape a demandé officiellement pardon au peuple africain, le pardon du ciel au nom de l'Église. Parce que beaucoup de missionnaires catholiques, vous savez, à l'époque, étaient impliqués sur l'esclavage, parce qu'ils n'étaient pas tous saints. Et la réponse est oui pour le pardon et non pour l'oubli. L'Afrique l'a certes pardonné, mais ne serait guère oublié 3 siècles, car 300 ans c'est énorme, et surtout garder ces liens pour les générations futures, en fait que l'histoire ne se répète pas. La cellule des femmes. Mais les femmes sans leurs bébés, comme je disais tantôt, que les familles étaient séparées. Et l'étage, c'était le logement des marchands européens, doit abriter les marchands, qu'on appelait à l'époque la vue du château, par rapport au bas. Et la question d'aujourd'hui que tout le monde se pose, comment ces marchands s'organisaient à vivre si près, avec toute la misère? En haut, c'était dans un bonheur apparent. Les esclaves dans leurs cellules, c'était l'humidité permanente, les flaques d'os, la puanteur, le cri des enfants qui ne voyaient plus leur maman, les odeurs surtout lorsqu'il pleuvait, sans compter les cadavres esclaves, les morts qui sortent, qui sortent dans leurs cellules pour les balancer à la mer. Alors comment ils s'organisaient à vivre avec toute la misère? C'est la question que tout le monde se pose, mais bon, ça se passe de commentaires et c'est non comment. C'est 15 à 20 millions de Noirs qui sont transités, mais attention, ces statistiques concernent que Gorée, parce qu'il y a eu d'autres esclaves qui sont partis tout au long de la côte, sans autant passer à Gorée. On peut citer au Ghana, le fort d'Elmina et Cape Coast. Au Bénin, il y avait Ouida. Au Nigeria, c'était Badagry, Lagos et Calabar. En Gambie, James Island et même au Cap-Vert. Mais à la fin, l'île de Gorée, il a gagné sa cote de popularité comme centre de transit le plus important en Afrique de l'Ouest. Et c'est tout simplement par sa position géographique. Si vous regardez la carte de l'Afrique, vous verrez que les côtes sénégalaises sont plus avancées sur les côtes américaines. Et l'île était plus facile pour embarquer les esclaves, destination vers les Amériques. Grande cellule de récalcitrants. Donc les esclaves de case, c'était l'esclave qui n'était pas pendant 3 mois. Il les mettait de l'autre côté pour les engraisser. Si l'esclave n'arrive pas à atteindre les 60 kilos, s'il se retrouvait en bonne santé, c'était la vente aux enchères. Vendu aux enchères pour servir tout simplement de qualité de domestique local. Et c'était ces esclaves à l'époque qu'on appelait esclaves de case, esclaves de maison. Et ces deux autres cellules, c'était pour les hommes, même dimension que les autres. 2,60 m sur 2,60 m, 15 à 20 personnes. Voilà. Et ici, vous avez la boule. La boule de 10 kg 300 entre les deux pieds. Et ça, c'est pour les poignets.
Et ça, c'était pour les pieds. Alors, cet hommage, donc, ils ont rendu à Boubacar Joseph Ndiaye, ancien conservateur de la Maison des Esclaves, après 42 ans de service, qui nous a malheureusement quittés en 2008 à l'âge de 87 ans. Alors, donc, il a été même dans l'armée française comme parachutiste. Alors, ce tableau que vous voyez, là, c'est les grandes personnalités qui ont eu à visiter la Maison des Esclaves. On peut citer Nelson Mandela en 91, Bill Clinton, la famille Clinton en 98. Il y avait aussi George Bush en 2003, Obama en 2013 et François Hollande. Voilà. Alors, pour terminer, vous savez, la Maison des Esclaves est devenue actuellement un nouvel espace d'expression de la démocratie et la défense des droits humains. Pour garder cette vision, elles se doivent être pour toujours un signe de pardon et de la réconciliation entre les peuples au nom de l'humanité. Merci d'être venu. S'il ne serait-ce que venir à Gorée une fois, comme j'ai l'habitude de le dire aux visiteurs, Gorée c'est devenu un lieu de pèlerinage à la mémoire de nos ancêtres martyrs. Encore une fois, au nom de l'humanité, merci d'être venu. Le baobab, c'est l'arbre, l'emblème du Sénégal. On peut dire aussi que chez nous, c'est l'imodium local. Vous voyez, il a perdu ses feuilles, car les feuilles, que c'est pendant la saison des pluies. Et souvent, c'est des feuilles récoltées dans les villages, les femmes sénégalaises. Ça s'appelle le lalo en wolof. Et les mélanger avec le couscous sénégalais pour faciliter la digestion. Il donne des fruits aussi. C'est le fruit du baobab qu'on appelle le pain de singe. On fait des jus locaux, donc bouilli en wolof. Alors, donc ça sert pour soigner les rhumes de fesses, un peu d'humour, c'est la diarrhée. Et c'est un arbre qui donne beaucoup d'eau. Certes, on ne peut pas l'utiliser comme feu de bois, mais c'est très sacré et c'est creux à l'intérieur. À l'époque, nos ancêtres, ils creusaient le baobab pour enterrer des morts. Et l'écorce, c'est pour faire des cordes. Même la sève du baobab, qui est mélangée avec de la gomme arabique, on s'en sert de colle. Pour les artistes qui font des tableaux de sable, ça c'est une technique sénégalaise enseignée à l'école des beaux-arts de Dakar, que vous allez découvrir tout à l'heure. L'école des beaux-arts est créée par le premier président sénégalais, Léopold Sédar Senghor. C'est pour faire la promotion de l'art africain, pour aider les jeunes artistes. Nous sommes sur la plus grande largeur de Gorée. C'est la seule rue en réalité qu'on puisse voir les deux bouts de l'île et la mer des deux côtés. Là, ça fait 300 mètres la largeur et 900 mètres la longueur. Mais l'eau et l'électricité nous viennent de Dakar par canalisation sous-marine. Et c'est 3,5 km la distance entre Dakar et Gorée. C'est comme je disais tantôt que chaque année, il y a une compétition organisée, la traversée Dakar-Gorée à la nage. Plus de 600 participants. C'est une compétition organisée par la Fédération sénégalaise de natation. J'espère que vous pouvez le faire parce qu'il paraît que le retour, ce sera la nage. 3,5 km, c'est pas loin. En plus, c'est la jeunesse. Hein. On ne me l'avait pas dit. Ah, mais mon seul souci, c'est les requins modernes. Il y en a beaucoup parce qu'ils cherchent que les blancs. Vu qu'ils ont dévoré 6 millions de noirs à l'époque, là, ils ont allergie maintenant. Bon, ça va, je suis métisse. Ah, donc tu vas. Si tu veux aussi, tu seras sous ma protection avec un certain magie noir. Voilà, mais il y aura un quiz. On va voir est-ce que si tu as bien appris ta leçon. Alors, il y aura des questions pièges. Alors, si tu trouves la réponse, tu seras sous ma protection. Si tu n'as pas la réponse, ce sera la nage avec les requins. Finalement, je pense que je vais résider ici. Ah bon? Là aussi, c'est possible, hein, parce qu'il y a une forte communauté européenne aussi qui vit sur l'île de Gorée, qui habite ici. Parce que vous savez, avant que l'île elle est classée patrimoine mondial de l'UNESCO, tout le monde avait la possibilité d'acheter des maisons. Mais maintenant, c'est interdit. Mais ceux qui ont acheté avant, alors ils gardent toujours leur maison. Et les autres maisons qui restent, ça appartient à l'État, mais c'est habité par des Sénégalais. Et ces Sénégalais, donc, ils ne payent pas le loyer. Alors, Gorée, c'est une commune d'arrondissement, il y a un maire. Alors, le maire de Gorée, qui s'appelle Augustin Senghor, qui est très proche de sa population. Alors, il est le président de la Fédération sénégalaise de football, premier vice-président aussi à la Confédération africaine de football. Donc, c'est un maire qui est très sportif, qui est proche de sa population, qui est né à Gorée, grandi à Gorée. Alors, peut-être tout à l'heure, vous aurez l'occasion de rencontrer le maire. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est samedi, il est sur l'île de Gorée. Voilà. Ah, oui, Inch'Allah. Son acquis est né Blaise Diagne, le premier député noir au Parlement français que j'expliquais tantôt, qui est né à Gorée en 1872, Blaise Diagne. Il est né ici en 1872 et mort en Cambo-les-Bains en 1934. Député maire du Sénégal, député maire de Dakar. Alors son nom porte l'aéroport, la nouvelle aéroport porte son nom, aéroport AIBD, aéroport international Blaise Diagne. Voilà.
Il y a une dizaine de chambres d'hôtes ici à Gorée. Pour dormir à Gorée, une nuitée, c'est pas mal. Voilà. Seulement l'activité à Gorée, c'est la journée. À partir de 19h, il n'y a plus de visiteurs. Gorée, c'est calme, hein. Salam alaikum. Et éclairé. Ouais. Donc nous sommes devant l'ancienne caserne de la marine française. Cette ancienne caserne qui est devenue actuellement une grande école sénégalaise. L'école regroupe les meilleurs élèves du Sénégal, uniquement des filles. Elles viennent partout au Sénégal parce que sélectionnées chaque année pendant l'examen d'entrée en 6e, les 25 voire les 30 meilleurs du Sénégal qui sont sélectionnés et logés ici. C'est du 6e jusqu'en terminale. Elles sortent que les vendredis pour rendre visite à la famille et rentrer le dimanche soir. Seulement l'élève n'a pas le droit de redoubler. Pas de gazou, uniquement pour des gazelles, la gazellerie nationale. Et chaque année pendant l'examen du baccalauréat ou bien le BFM, c'est 95 ou 100% de réussite. Après le bac même, la majorité des filles bénéficient des bourses pour continuer les études en Europe ou bien aux États-Unis. Mais donc l'école auparavant, c'était l'école des filles de chef, dont les filles que leurs parents ont eu la médaille de l'Ordre national du Lion, c'était comme l'équivalent de la Légion d'honneur en France. Alors le nom de l'école, c'est l'école Mariama Ba. Et Mariama Ba, c'était une femme écrivain sénégalaise. Elle est décédée, elle avait écrit une si longue lettre. Une pionnière qui a beaucoup lutté contre la polygamie et pour l'émancipation de la femme. Elle s'appelait Mariama Ba. Les couleurs de peinture. Et l'arbre, c'est un sablier. C'est l'antidote du baobab. Il ne faut pas confondre avec le baobab parce que le fruit du baobab qui sert pour soigner la diarrhée et le fruit de cet arbre donne la diarrhée. Il ne faut jamais se tromper d'arbre. Hein. Ah oui. Voilà, c'est l'antidote. C'est un sablier. Hein. Un sablier. Oui. C'est ici la maison du maire. Alors là c'est parti, c'est pour réveiller les muscles. C'est le point culminant de l'île, le Castel, qui nous fait 36 mètres d'altitude. Alors ce qui nous permet d'avoir une belle vue panoramique sur Gorée, le mémorial de Gorée aussi. Et il y a des canaux avec une portée de 14 km installés ici par les Français en 1907. C'est un canal qui servait pour défendre Gorée et l'entrée du port de Dakar. Parce que Dakar, c'était la porte de l'Afrique. En même temps, nous sommes sur l'allée des baobabs. Vous voyez, c'est des baobabs plantés par les Français pour camoufler le fort. Les escaliers, monter sur le canot. Ici, ils s'appellent les Baïfal. Ils sont dans une confrérie qui s'appelle le mouridisme. Alors si vous voyez souvent des gens avec des locks et des habits de différentes couleurs, ce sont ces gens-là qui travaillent, qui sont des marabouts, des Baïfal. Alors le guide spirituel, il s'appelle Mamcher Ibrahim Fall. Voilà. Et ben voilà le canot, donc je disais tantôt, c'est un canot marine français, fabriqué en France, à la fonderie de Riel, près d'Angoulême, amené ici en morceau par morceau. 1902, depuis la partie basse, sur des rails, pièces détachées. En 1907, pour installer le canot, 240 mm de diamètre, 14 km de portée. Le canot qui tournait jusqu'à 360 degrés de rotation. Et le canot après il a été saboté. Vous avez vu les deux gueules coupées exprès avec l'aide d'un chalumeau. Alors, pour montrer que la guerre est finie, parce que couper les deux gueules, si le but arrive jusqu'au bout, du coup il y a un refoulement d'air et le canot peut exploser. Voilà, 360 degrés de rotation. Voilà. Ouais. Ouais. Alors, donc, comme vous le voyez, ces rochers, ils sont nés comme ça. Vous voyez, c'est le nom de Dieu. Et Allahu Muhammad. Donc, tu vois, c'est des choses. Donc, c'est toujours pour confirmer, pour ne pas trop rentrer dans les détails. Alors,
que Gorée, d'après toute cette souffrance que Gorée a vécue, alors cela n'empêche qu'il y a des choses qu'on voit ici à Gorée qui est impressionnant pour montrer que Dieu est partout. Donc tu vois, les rochers qui sont nés comme ça, et s'écrit le nom de Dieu, Allahu Muhammad. Voilà. Dieu est unique. Voilà. Ouais. Et ces canaux, c'est des télémètres, ces télescopes. Alors, il y avait 2 télémètres, l'autre il est un peu caché par les arbres. C'était pour calculer la distance des bateaux. Calculer la distance pour faire signe le gros canon qu'on a vu tout à l'heure qui servait à tirer. Voilà, c'était la guerre et tout était prévu. Tout était prévu. Là, on est bien en altitude, au sommet de l'île, le Castel, 36 mètres. Alors, vue du Castel, le panorama de l'île. Ici, vous avez une belle vue panoramique. Alors, avec ces arbres que vous voyez, c'est des faux palmiers. Là, c'est des antennes cachées. Antenne du réseau, c'est pour le téléphone. Et le premier bâtiment blanc à côté du faux palmier, c'était l'ancien palais, donc une résidence secondaire, excusez-moi, pour chaque président sénégalais. C'était sa maison de vacances. Et le bâtiment à gauche, blanc, qui n'a plus de fenêtres, c'était l'ancien hôpital de la marine française. Et le bâtiment carré au milieu, avec la terrasse, une fenêtre ouverte, c'était le palais du gouverneur en 1864. Après le palais, il a été transféré à Dakar. Et le bâtiment rond au bout de l'île, l'ancien fort d'un amiral français qui s'appelait l'amiral d'Estrées en 1852. Et si vous remarquez bien, les bâtiments à Gorée, c'est toujours des toits en tuiles. Alors, parce que Gorée faisait partie des 4 communes d'arrondissement du Sénégal, que les Sénégalais qui sont nés dans les communes avant l'indépendance, alors ils avaient droit de la nationalité française. C'était l'île de Gorée, Saint-Louis du Sénégal, Dakar et Rufisque. C'était les 4 communes de l'époque. Et Dakar en face de nous, qui nous fait 33 km 500. 3 km 500, alors là, nous sommes en face sur le quartier plateau de Dakar. Et donc le bâtiment gris, c'est la building administratif. Juste à côté, il y a le palais présidentiel. Okay. Bon, ben voilà, je pense que la visite est terminée. En tout cas, merci mon ami, je reste sans voix. Ouais. Ah, c'est pas pareil aussi, merci pour aussi d'avoir passé sur l'île de Gorée, comme j'ai l'habitude de le dire. Je vais terminer avec ce mot. Et donc, comme j'ai l'habitude de le dire, Gorée, c'est devenu un lieu de pèlerinage à la mémoire de nos ancêtres martyrs. Car j'ai l'habitude de le dire, la traite des Noirs, c'est l'un des plus grands génocides que l'humanité n'a jamais connu. Encore une fois, au nom de l'humanité, merci d'être venu. Merci à toi. Ouais. Pour commencer, comme vous venez de constater, c'est à base de sable que nous travaillons et qui sont des sables naturels. C'est ni teinté ni coloré. Pour vous expliquer leur provenance et comment on fait avec les appareils, vous pouvez filmer et photographier. Voilà, pour commencer, on a le sable blanc qui nous vient de la petite côte à Saly. C'est le sable de plage. Ça, c'est les termitières. On les trouve un peu partout à l'intérieur du pays. C'est le sable termite. Là, c'est le Sahara. Ça nous vient au nord. C'est le sable désertique. C'est en allant vers Saint-Louis. Là, c'est le sable ferreux qui nous vient de la Mauritanie sur les minéraux de Guelve. Et ça, c'est les mangroves. Ça nous vient dans les îles du Saloum. C'est en allant vers la Gambie sous les palétuviers. Ce sont les feuilles de palétuvier qui les rendent cette couleur. Là, c'est la latérite qui nous sert de route. On met ça d'abord et ensuite le goudron pour avoir des routes. Et on peut les avoir aussi dans différents pays d'Afrique. Sénégal, Mali, Burkina, Guinée, Soudan, Tchad, etc. Le gris nous vient de la Casamance. C'est au sud. Là aussi, c'est le sable de plage. On dit que c'est la plus belle plage du Sénégal. Ça, c'est les dunes du lac Rose. Lac Rose, c'est là-bas où se terminait le rallye Paris-Dakar, qui est à quelques 35 km de Dakar. Enfin, le noir, c'est volcanique. Là aussi, on peut les avoir des mamelles. C'est en allant vers l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor. Là-bas où se trouve le statut de la Renaissance africaine. Voilà, ce sont ces 9 différentes couleurs avec lesquelles nous faisons tous ces tableaux que vous voyez. Et comme fixateur aussi, nous avons cette colle qui nous vient du baobab. C'est la sève qu'on a mélangée avec de la gomme arabique. Et la gomme arabique aussi nous vient de l'arbre qui s'appelle l'acacia.
Super. Magnifique. C'est moins cher. Merci bien. Voilà, la visite de l'île de Gorée est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça fait la cinquième fois que je viens ici et j'ai toujours autant d'émotions sur cette île et quand je repars. C'est difficile de savoir tout ce qui s'est passé ici pendant plus de 300 ans. Voilà, mais comme disait notre guide tout à l'heure, le but c'est de ne pas oublier pour le devoir de mémoire vis-à-vis des prochaines générations, pour pas que ça se renouvelle. À bientôt et pour un prochain reportage. Allez, ciao ciao.